Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et c'est Noël. Et ce Noël, notre pack va s'élargir. Ça fait un bon moment que je voulais faire un épisode sur l'idée de rugby solidaire. On a la chance d'avoir des invités, des interviews dans cette podcast avec des personnes connues et très souvent ils ont à côté quelque chose qui leur tient à cœur, une activité humanitaire ou sociale. Donc plutôt de faire un grand épisode sur le rugby solidaire, j'ai décidé de faire cette mini-épisode, on va dire, des épisodes plus courtes, mais dans laquelle chacun peut centrer sur un seul association, une action ou un sujet pour leur donner un peu plus de spotlight pour mieux les mettre en lumière. Donc ce Noël, dans ce mini-série Rugby Solidaire, nous allons à la rencontre de plein de personnes différentes pour découvrir leur association ou le sujet, pour mieux comprendre comment ils aident les autres. Et comment vous aussi, nos chers amis, nos chers écouteurs, comment vous pouvez les aider. Comme on dit aux States, Christmas is a time of giving and sharing, donc c'est un moment de donner et de partage. Et si vous ne le savez pas, les donations pour les associations sont en baisse depuis plusieurs années. Donc si vous cherchez un petit cadeau à 20 € pour un copain, vous pouvez penser plutôt à aider une association dans leur nom. Ou vous pouvez aussi donner de votre temps ou simplement partager cet épisode, tout ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Si oui, dites-nous et donnez-nous des suggestions pour l'année prochaine, peut-être on peut le mettre sur le programme. Aujourd'hui, pour notre troisième épisode sur le rugby solidaire, nous allons parler avec Sébastien Bouey, ancien rugbyman qui a créé l'association Colosse aux pieds argile pour lutter contre les violences sexuelles. On y va tout de suite. Pack de potes, terrain 10. Allez, aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec nous le fondateur de l'association Colosse aux pieds argile. C'est Sébastien Bouey. Salut Sébastien. Salut. Bah écoute, je suis vraiment content que tu sois là. Je pense que tu es là pour représenter quelque chose d'important. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est ton association ? Oui, mais le Colosse au pied d'argile aujourd'hui, dans le milieu sportif, est assez connu. On lutte contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement. On fait aussi, bien sûr, l'accompagnement des victimes collatérales. On fait la formation des professionnels aussi qui encadrent les enfants. Et on lutte aussi contre le bizutage qui est assez prégnant dans le rugby, malheureusement. Donc, on œuvre tous les jours sur ce chantier colossal qui, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est l'objectif, du moment qu'on intervient, on libère systématiquement la parole de victimes. Donc, c'est vraiment un fléau. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes. Donc, voilà. Il faut multiplier les actions pour pouvoir en libérer le maximum. Ouais. Et je trouve que le nom de ton association, ça m'interpelle beaucoup. En fait, et quand j'ai lu la première fois, en fait, il fallait que je fasse un peu de recherche. Ça veut dire quoi ? En fait, le colosse aux pieds argile, et donc ce que j'ai trouvé, c'est on peut paraître invulnérable, mais quelque part, on a des bases fragiles. Et ma question, c'est comment est-ce que tu peux reconstruire des bases fragiles ? Ouais, ça s'appelle la résilience, tout simplement. Alors, le colosse au pied d'argile, effectivement, c'est mon avocat, quand il a plaidé, il m'a nommé comme ça pendant le procès, puisqu'il me défendait pour les viols que j'avais subis dans mon enfance de 11 ans et demi à 16 ans. Et en fait, tout est dans le titre. Quand il a dit, regardez ce colosse au pied d'argile, par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie, tout est dans le titre. C'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides. Donc, ça représentait bien l'image du rugbyman que j'étais et celle de la victime fragile. Et qu'est-ce que tu as fait basculer alors dans l'action, en fait, donc dans l'aide des autres ? Parce que déjà, tu as pu faire face à cette chose, il me semble un peu tard aussi, beaucoup plus loin dans ta vie. 18 ans après, ouais. Oui, 18 ans après. Donc, qu'est-ce que tu as fait basculer dans l'action, dans l'aide des autres ? Ou aussi, parce que ça aurait pu prendre une autre forme aussi, on va dire. Mais en fait, pendant le procès et du moment que j'ai parlé, en fait, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de victimes qui venaient me voir dès que j'étais identifié en tant que tel, qui venaient me voir, me chuchoter dans l'oreille qu'elles aussi, elles avaient été victimes, mais elles n'avaient jamais réussi à parler. Et pendant le procès, en fait, je fais 4 nuits blanches. Et c'est là où je réfléchis à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Et donc, au sortir du procès, je crée l'assaut en suivant. Et vite, mon combat a pris de l'ampleur et jusqu'à m'amener à arrêter le rugby et ma profession de commercial pour me consacrer à 200% dans cet assaut. Et aujourd'hui, c'est 40 salariés,
plus important, c'est quand même 3000 interventions quasiment cette année qu'on va effectuer pour près de 100 000 bénéficiaires. Donc, voilà, c'est un travail massif que nous faisons C'est énorme, ouais. quotidiennement. Ouais. Et là, si on parlait de l'équipe aussi, parce que 40, c'est une grande équipe et vous avez que, entre guillemets, 10 ans. Et même pour une société, cette croissance est quand même formidable. C'est une super chose. C'est malheureux, comme tu dis, que le besoin est toujours là. Mais j'ai vu dans ton association qu'il y a les pôles régionaux, on va dire. Comment ça s'est organisé, en fait, avec ces 40 personnes? Ouais, alors on est sur le terrain, ils sont 25 chargés de mission, ils sont 2 voire 3 par région, même 4 en Île-de-France, où en fait ils développent l'association, ils développent des actions, ils vont chercher des partenaires pour pouvoir faire un peu de lobbying auprès des institutions pour qu'ils arrivent à mettre en place des plans de lutte. Comme on fait ici dans les Landes, par exemple, le conseil départemental prend en charge la tournée des collèges que nous faisons sur les sixièmes pour faire de la sensibilisation et de la prévention. Et donc, bien sûr, eux, ils sont là tous les jours sur le terrain. Donc, tous les jours, ils libèrent la parole. Donc, par ricochet, il a fallu aussi étoffer notre pôle accompagnement de victimes. Aujourd'hui, c'est 2 psys et 2 juristes, je dirais, qui sont à temps plein ici chez Colos. C'est incroyable, t'as une super équipe. Tu utilisais le mot terrain, toi t'étais rugbyman, mais en fait t'as un effet sur plein de sports différents, c'est pas que le rugby en fait où tu interviens. Ouais, on a 50 fédérations aujourd'hui qui sont conventionnées avec nous à peu près. Enfin, on en a 40 finalisées et on est en train de retravailler avec 10 autres. Mais il y a ça, il y a aussi les 6 ministères qui travaillent avec nous. Et on essaie toujours d'avoir une approche, on se sert vraiment du sport comme levier libérateur. C'est grâce à nos actions dans le champ sportif qu'on va libérer la parole. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Bon, bien sûr, quand on peut lever un lièvre, tant mieux, hein. Mais l'objectif, c'est de faire vraiment la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. Parce qu'il peut vite se retrouver des fois dans des situations qui pourraient être mal interprétées et être sujet à de fausses allégations. Donc, on fait vraiment un travail pour protéger l'écosystème sportif en France. Mais on va se servir aussi de ce sport, dont là, notamment le rugby, pour la réinsertion, quand on va travailler face aux auteurs mineurs, pour éviter la récidive. Donc toujours dans un souci de protection de l'enfance, mais on va intervenir avec un travail qu'on a fait autour du rugby, avec le respect des règles, le consentement, pour essayer de leur faire amener à de l'empathie et bien sûr éviter qu'ils reproduisent les actes pour lesquels ils ont été condamnés. T'as parlé. On va se servir aussi du sport pour reconstruire les victimes, puisqu'on a mis un programme de résilience où on va se servir de pratiques sportives comme l'acrobranche, l'équithérapie, la psychoboxe pour amener les victimes sur le chemin de la résilience. Tu sais, en fait, dans ce podcast, j'apprends plein de mots en français. Resilience, je le connais en anglais, mais ça veut dire quoi pour toi? Parce que c'est la deuxième fois que tu en parles. C'est quoi finalement le résilience et pourquoi c'est important dans ce cas-là? Résilience, c'est être réparé, en gros, pour faire simple, être réparé et soigné d'un traumatisme qu'on a subi. Mais comme je dis, on n'a pas d'avenir à vivre dans le passé. Et quand on est victime, effectivement, si on se raccroche toujours au passé, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à avancer. La résilience ne peut exister dans la résistance, mais dans l'acceptation de son traumatisme subi. Pardon, je reprends, tu as dit de pas d'avenir dans le passé. Il n'y C'est a hyper pas beau. d'avenir à vivre dans le passé, à vivre dans le passé. Parce que si on vit dans le passé, on va vers On s'en l'avant. sait sans cesse ce qu'on a subi. Il faut voir devant. Enfin, après, moi, je suis aussi la preuve qu'on peut s'en sortir, hein, malgré toutes ces années de viol et 18 années de silence et d'autodestruction. Je suis vraiment la preuve qu'on peut s'en sortir. Pour ça, il faut parler, bien sûr. Pour ça, il faut être accompagné. Moi, j'ai eu la chance, en plus, d'être reconnu comme victime par la justice. Donc, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui m'ont permis d'arriver à cette résilience. Ce qui n'est pas la chance de tout le monde, malheureusement. Ouais. Et dans ce sujet qui est tellement sérieux et qui est tellement épineux, qui est difficile, en fait, comment tu gardes, toi et ton équipe, comment vous gardez la sourire et la motivation dans le quotidien aussi? Ouais,
Bon, je pense que tu sais, tous les gens qui travaillent sur des sujets délicats comme la fin de vie ou le cancer, les maladies, enfin voilà, si on n'arrive pas à prendre de la distance, en fait, on est aspiré par le bas parce qu'en fait, tous les jours, moi, j'ouvre mon portable, j'ai des témoignages de victimes, Hmm. tous les jours. Et si je n'arrive pas à prendre cette distance avec le sujet, ben, malheureusement, tu t'enfonces. C'est pour ça qu'on est très vigilant aussi auprès de nos collaborateurs. On a mis en place une supervision pour eux. Quand ils voilà, s'ils multiplient le nombre de témoignages reçus ou voilà, le moindre souci, ben, ils peuvent se saisir de cette supervision. On a mis aussi un GAP, un groupe d'analyse des pratiques professionnelles. Donc on sait, ils sont chouchoutés parce qu'on sait la difficulté que c'est de recevoir tous les jours de témoignages et de parler de ce sujet qui est pas rigolo, il faut le dire. Hein. Là, je reviens d'une remise de chèque d'un partenaire qui a mis des actions pour nous et pour récolter des fonds. Bon, tu vois, j'y suis depuis 9h30. On commence d'entrer avec le sujet des violences sexuelles, de viol et tout. Bon, si on n'arrive pas à mettre un peu d'humour dans ce qu'on dit, ben, malheureusement, on va amener tout le monde dans la parano et dans un monde anxiogène. Donc, voilà, on essaie d'avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, mais toujours en gardant le sérieux, bien sûr. Ouais. Et cette association et cette ouverture aussi que tu as de témoigner et de parler de ton passé, ça te donne un avenir aussi, dans un sens que tu as pu, avec l'association, tu as pu faire un livre, tu as pu faire un film où il y a Eric Cantona qui joue ton rôle. C'est quoi alors les projets de l'avenir pour toi et pour l'asso? Comme tu dis, en rappelant tous ces événements, j'ai tatoué sur l'avant-bras, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. C'est une phrase de François Sagan. Mais moi, mon passé me réserve beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rencontres, euh, voilà, des événements qui sont nationaux, internationaux. Et alors effectivement, on parle du livre puis du téléfilm avec Eric Cantona. C'est l'événement de ces 10 ans, effectivement, puisque on souhaitait que ce téléfilm rentre dans un maximum de foyers. Bon, il fait 4,7 millions, puis c'est 1,2 million de téléspectateurs. Euh, le soir même, le 119, le numéro d'appel pour l'enfance en danger, dédié aux enfants, a pris 20% d'appels supplémentaires. Super. Donc, ce qui est énorme. Nous, on a reçu des dizaines de témoignages. On n'a pas reçu beaucoup de dons. Je crois qu'on va conclure par ça. Euh, mais voilà. Et donc là, mais notre avenir aujourd'hui, bon, moi, il faut que je sois toujours stimulé par des objectifs, des projets. Je parlais tout à l'heure de résilience par le sport. L'objectif, c'est qu'on mette en place une maison d'accueil de résilience par le sport, où on accueillerait sur du long terme ou court terme des victimes mineures, avec peut-être des stages aussi pour les majeurs, des week-ends de résilience, qui fonctionnerait comme une MEX en fait, et donc il accueillerait que des victimes de violences sexuelles issues de l'ASE, placées par l'aide sociale à l'enfance ou par la justice, et on leur proposerait cette thérapie par le sport. Parce que voilà, le sport peut réparer aussi ces victimes et redonner du courage. Donc, le prochain objectif, le gros objectif 2024, c'est de lancer vraiment cette maison d'accueil de résilience par le sport pour en faire bénéficier un maximum de mineurs et pour essayer de les amener dans une vie plus saine et moins en colère dans les jours suivants. Bah écoute, c'est un super projet. J'espère que tu reviendras pour nous dire où tourner l'année prochaine. Écoute, j'aimerais bien finir avec des points en fait qui sont sur le site web des Colosses au pied Jargil. En fait, il y a 3 boutons qu'on arrive sur la première page. La première, peut-être je vais expliquer le bouton et toi tu peux nous dire ce qu'il y a derrière. La première, c'est j'ai besoin d'aide. Et c'est la porte. En fait, on voulait plus un site vitrine de l'association, mais on voulait une porte d'accueil, un accueil pour les gens qui ont besoin de nous. Et donc, c'est la première porte d'entrée. J'ai besoin d'aide. Je suis victime collatérale. Je suis peut-être un potentiel prédateur. On va orienter, bien sûr, on ne les accompagne pas. Il y a le CRIAVS pour ça, qui est dédié aux pédophiles
ou pédocriminels. Mais nous, on est la porte d'entrée. Voilà, j'ai besoin d'aide. Rejoins-nous et on va être là pour toi. Et je le répète gratuitement, sans limite de fréquence ni de temps. Super. Après, il y a Je suis témoin. Je suis témoin, on va parler alors, on peut parler des clubs ou quelqu'un qui est inquiet par rapport à une situation ou qu'il a besoin de nous le signaler. Alors, il faut savoir que nous travaillons très étroitement avec les autorités administratives et judiciaires et surtout le ministère des Sports, hein, avec qui nous sommes très en lien avec leurs cellules de signalement notamment. Et le fait d'être plusieurs à travailler main dans la main, on peut réagir plus vite. Après, il y a Je veux agir. Alors, je veux agir, c'est nous solliciter pour intervenir dans des structures. C'est la porte d'entrée pour rentrer dans un mécanisme de prévention, dans un schéma de prévention ou de formation. Et voilà, nous solliciter parce qu'on est vraiment donc sur toute la métropole. On a une antenne aussi à La Réunion avec 2 salariés. On a une antenne en Espagne, Coloso Copies de Barro, et une antenne en Argentine aussi, mais qui est un peu en veille. Mais bon, eux, ils sont bénévoles pour l'instant. Nous, ici, il n'y a aucun bénévole qui intervient, hormis le conseil d'administration. Mais voilà, nous, on n'est que des professionnels du coup. Oui, d'ailleurs, un petit coucou à Claire qui m'a aidé à organiser cet entretien. Elle était très efficace. En fait, oui, c'est marrant parce que tu as parlé des clubs et en faisant mon recherche, en fait, j'ai vu qu'il y avait un club pas loin de chez moi, dans le 39, qui s'appelle Sanso, qui a, par exemple, ils ont mis votre logo sur leur maillot pendant 4 ans oui, et c'est assez récent. Donc, je trouve ça chouette que les clubs puissent intervenir dans cette façon-là. Et bien sûr, la dernière partie, c'est s'engager, adhérer, faire un don, devenir partenaire. Oui, alors nous, on a un mode de fonctionnement où notre modèle économique, on a 50% d'aide étatique, mais ce ne sont pas des aides de fonctionnement, ce sont des subventions qui vont donner lieu à des actions territoriales. On n'a pas 100 000 euros pour votre fonctionnement, pour faire tourner la boutique. Donc, on a besoin de cette aide, puisqu'après, nous, on a les 50% autres de notre budget, ce sont les fonds propres de l'association. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a investi près de 200 000 euros dans l'accompagnement gratuit des victimes, des victimes collatérales, avec toutes les actions qu'on a mises auprès d'elles. Que ce soit la consultation, que ce soit des groupes de parole, que ce soit des programmes de résilience. Donc tout ça, c'est toujours offert aux victimes. Donc en fait, j'ai pour habitude de dire seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais on a besoin de tout, on a besoin de dons parce que tous les dons, la majorité des dons sont fléchés pour l'accompagnement des victimes et on en a besoin comme toute association, hein, bien sûr. On a eu une baisse de dons et je disais tout à l'heure que le film, on pensait qu'avec la visibilité qu'il allait avoir sur TF1, on allait avoir beaucoup de dons. En fait, on a eu que 2 000 euros. Ah ouais. Et c'est vraiment très très peu. J'ai fait d'autres émissions qui avaient moins d'audience, d'audimat, et où on avait 3 fois plus, voire 4 fois plus. Donc voilà, important d'aider notre association comme les autres. Hein. Le mouvement associatif aussi est impacté par les difficultés que peut rencontrer dans la société. Et donc voilà, il n'y a pas de petits dons. Je dirais même qu'on a des récurrences dans les dons de 2 euros par mois. Mais je sais que la personne derrière à l'écran qui a fait ce don de 2 euros, c'est le maximum qu'elle a fait. Et ils me touchent tous les dons. Ouais. Mais ceux-là en particulier, puisque c'est peut-être les plus petits, mais c'est peut-être les plus sincères, pas sincères, hein, mais les plus impactants dans un budget familial. Ouais. Sébastien, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Je te remercie vraiment d'être passé à Pack de Potes et merci pour tout ce que tu fais. Et nos chers écouteurs, si vous pouvez aller sur le site web colos.fr et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le bouton je donne un don. J'ai fait un don. Merci énormément, Sébastien. À très bientôt. Merci à toi.
Et voilà, allez suivre et soutenir Sébastien et son équipe. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Et comme il a dit, il n'y a pas de petit don, tout peut aider. C'est tout pour aujourd'hui. On se verra en 2 jours pour un autre épisode dans ce mini-série Rugby Solidaire. Merci encore à Sébastien. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix pour ne pas rater les autres. On a 7 en total. Et partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. L'envoyez à votre tante, votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bref, tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pod vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone! Ciao ciao!